5 bonnes raisons de découvrir l'archipel caribéen de la Guadeloupe. Écoutez le podcast de Stefano Mappa de Enjoy Guadeloupe. L'archipel se compose de 6 îles habitées, de 2 atolls inhabités classés réserves naturelles, marines et terrestres, ainsi que d'une poignée d'îlots épars, principalement situés dans la célèbre réserve marine du Grand Cul-de-Sac marin. Grande Terre, l'aile droite du Grand Papillon, est une île fascinante grâce à ses splendides plages tropicales de sable blanc parsemées de hauts cocotiers et à ses eaux turquoises aux reflets invitants. Basse-Terre, l'aile gauche du Grand Papillon, est quant à elle une île volcanique luxuriante, unique par la présence de forêts exubérantes, d'innombrables cascades, de parcs protégés, de plages de sable doré ou noir et de magnifiques réserves marines. Les Saintes, un petit archipel situé au sud de Basse-Terre, se distingue par les paysages multicolores et pittoresques qu'offrent ces 2 seules îles habitées, Terre de Haut et Terre de Bas. Marie-Galante, île de forme circulaire, est mieux connue sous le nom de l'île aux 100 moulins en raison de sa longue tradition de culture de la canne à sucre et de production de rhum. La Désirade, incomparable aux autres îles de l'archipel de la Guadeloupe en raison de sa forme allongée et de ses paysages naturels contrastés, est marquée par un passé lié à la déportation des lépreux depuis la France du roi Louis XIV. Enfin, les atolls de Petite Terre, 2 réserves marines et terrestres situées en plein cœur de l'océan Atlantique et d'une valeur environnementale inestimable, appelées Terre de Bas, accessibles uniquement à des fins touristiques, et Terre de Haut, strictement interdite d'accès. Bon nombre des îles mentionnées ci-dessus se distinguent également par la présence de sites archéologiques importants, tels que les célèbres pierres gravées et incrustées dans le sol, scientifiquement appelées pétroglyphes, datant des populations précolombiennes. On y trouve également des sites historiques, datant des siècles passés, intégrés au projet de l'UNESCO, la route de l'esclave, trace mémoire en Guadeloupe. Un projet visant à offrir une compréhension plus complète du passé de ces îles, marquées par la déportation des esclaves. Les traditions folkloriques et gastronomiques transmises au fil des siècles par la population locale constituent également un autre motif d'intérêt pour ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance de cet archipel exceptionnel. Les podcasts d'Enjoy Guadeloupe pour découvrir, à travers les expériences de Stefano Mappa, les merveilles naturelles de l'archipel d'outre-mer français.